Bonsoir, bonsoir, bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Dans ce chapitre 15, l'instant saint. Et cet instant saint, et rappelle-toi, l'instant que tu veux en faire un instant saint est un instant saint pour toi. On entraîne notre esprit à cet état d'esprit, cette manière. Dans l'instant saint, c'est cette communication parfaite, c'est-à-dire tu entends le Saint-Esprit te donner et tu donnes ce que tu reçois. En le donnant, tu sais que c'est à toi. Donc, la communication parfaite, tu entends la voix de Dieu en toi, te révéler la vérité éternelle, la même en chacun. Et dans cette vérité, et en entendant le Saint-Esprit, tu vas vouloir la donner à ton frère. Et libre d'aimer. Cette communication que le Saint-Esprit te donne, c'est pas pour la garder pour toi-même. Vous savez, l'amour, c'est impossible d'aimer pour soi-même, refermer sur soi. L'amour, c'est toujours en extension, à donner. Et on va se rendre compte aujourd'hui que cette extension nous conduit à Dieu. Libre d'aimer nous conduit à Dieu. Alors, on commence l'étude de ce texte par cet instant saint, comme Jésus nous l'a enseigné dans les dernières leçons, 361 à 65. Cet instant, Père, je te le donne. Cet instant, j'en fais un instant saint, alors je te le donne. Donner, c'est recevoir. On va donc recevoir la parole du Saint-Esprit en nous. Cet instant, Père, je te le donne, sois en charge, car je voudrais te suivre. C'est ta décision, tout à fait libre. Car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Dans cette paix, on entend une seule voix, la voix du Saint-Esprit nous guider jour et nuit. Cet instant, Père, je te le donne. Je te donne l'étude de ce texte. L'instant saint, et Jésus nous enseigne que dans cet instant saint, on va retrouver l'attraction de Dieu. Alors, comme toujours, on lâche prise de ce qu'on s'est appris, de toutes les sortes de dieux qu'on s'est faites, jusqu'à des idoles de tout genre, des dieux de religion, des dieux absents, des dieux punisseurs, des dieux à sa manière, des dieux idoles. L'argent, le corps, la situation sociale, le moi-je glorifié, et etc. Aujourd'hui, on ouvre notre esprit dans cet instant saint pour comprendre ce que Jésus nous enseigne quand il nous dit qu'en vivant l'instant saint, on va retrouver l'attraction de Dieu. Comme toujours, le texte est très explicite, très clair. Je dirais, dans ce texte en particulier, il y a beaucoup de révélations. Alors, on va prendre le temps de le regarder ensemble. Vous pouvez poser des questions. Ce texte, on veut l'apprendre. On en fait un instant saint. Ça veut dire qu'on vient d'ouvrir notre esprit, à laisser le Saint-Esprit nous guider pour le comprendre. Et après, libre à toi de l'accepter. Et quand on l'accepte, ça devient notre manière de penser. Alors, Jésus nous enseigne que l'ego voudrait limiter au corps la perception. Ce que tu vois de ton frère, c'est ta perception de ton frère, tu la limites au corps. Il m'a dit ça. Je limite mon frère à son corps. Je voudrais que tel événement arrive, etc. On se situe dans un corps, on limite notre perception à ce que le corps peut faire, dire et le reste. Alors l'ego voudrait limiter au corps la perception que tu as de tes frères. Il est comme ça, celui-là. Mais de même que le Saint-Esprit voudrait délivrer ta vision, libérer
ton esprit, de tout ce que tu penses penser, quand tu regardes un frère et que tu vois en lui un ego comme ci ou comme ça. Le Saint-Esprit voudrait délivrer ta vision et te laisser voir ton frère, en ton frère, te laisser voir les grands rayons qui irradient d'eux. Ces grands rayons si illimités qu'ils vont jusqu'à Dieu. Dans cet instant saint, le Saint-Esprit veut nous délivrer de tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego et nous laisse voir ces grands rayons. Cet état d'esprit, cette conscience quand on écoute le Saint-Esprit. On utilise des mots. Ici, voir les grands rayons. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a appelé visualisation. Visualisation, ça va jamais plus loin que les images que tu te fabriques et qui te viennent de ce que tu as déjà appris dans les images, dans les idées d'avant, du passé. Les grands rayons, c'est cette lumière en chacun et la même en chacun. Un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Et ces grands rayons qui irradient de chacun. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Ton frère peut être en colère. Il n'aime pas moins saint fils de Dieu. Et si enfin tu veux faire vivre un instant saint au lieu de t'accrocher à tes jugements quand tu vois ton frère en le prenant pour un corps et sa colère, alors tu vas entendre le Saint-Esprit te donner cette vision. Les grands rayons, qui n'est pas une image, qui n'est pas une visualisation, mais qui est une certitude. Ces grands rayons est si illimité qu'il nous conduit à Dieu, d'où on va comprendre cette attraction de Dieu. C'est donc en voyant mon frère, comme le Saint-Esprit va me le montrer, délivré de tous mes jugements de séparation, qu'on va retrouver cette attraction de Dieu. C'est ce passage à la vision qui s'accomplit dans l'instant saint. Alors voilà une belle définition de l'instant saint. Ce passage à la vision, tu vas voir en chacun ces grands rayons et si illimités qu'ils vont jusqu'à Dieu. Or, il est besoin que tu apprennes exactement ce que ce passage entraîne. Et voilà le texte qui nous est présenté. Comment on va arriver à entendre le Saint-Esprit nous donner cette vision, ce passage à la vérité éternelle, la même en chacun. Tu as besoin d'apprendre exactement ce que ce passage entraîne pour que tu deviennes désireux de le rendre permanent. Cet état d'esprit, c'est notre état naturel. C'est pas c'est pas naturel de croire à l'ego. Ce monde a été basé sur la projection de l'ego, mais toi, fils de Dieu, le fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, pour arriver à ce passage à la vision, on aura besoin de lâcher prise de tout ce qu'on s'est appris dans l'ego, de tous nos jugements, et c'est ce qu'on va voir dans ce texte. Étant donné ce désir, désireux de vivre continuellement dans cet instant saint, dans cette vision des grands rayons en chacun de nos frères, et j'ajoute toujours les mêmes parce que la vérité est la même en chacun. Ces grands rayons qui émanent de toi, si illimités qu'ils vont jusqu'à Dieu, veux-tu rendre ça permanent, cet état d'esprit? Alors, étant donné ce désir, l'instant saint ne te quittera pas, car il est permanent, il est réel, éternel, maintenant, et ça a toujours été vrai. Il est permanent. Une fois que tu as accepté l'instant saint en toi, donc te lâcher prise de toutes tes perceptions qui te limitaient ou qui limitaient ta perception en voyant un frère comme un corps, ce que dit, ce que fait ou pas fait.
une fois que tu as accepté l'instant saint comme étant la seule perception que tu veuilles, c'est toi qui décides. C'est pas un jour ça va peut-être arriver. On attend que soi-même. Cette décision, elle nous est présentée maintenant, dans ce chapitre de l'instant saint. En cette journée, on est aujourd'hui, le 29 janvier, on est à la leçon 29. Dieu est dans tout ce que je vois. Quand je te regarde, mon frère, dans cette décision de faire de cet instant un instant saint, j'écoute le Saint-Esprit qui me laisse voir les grands rayons qui irradient de toi. Ces grands rayons si illimités qu'il n'y a plus rien d'autre qui nous intéresse que cette vérité éternelle qu'on n'a jamais quittée, ce retour à Dieu, un voyage sans distance, parce que c'est ici maintenant. Cet instant saint ne nous quittera pas. Et si c'est la seule perception que tu veux, elle est traduite, cette perception est traduite en connaissance par le rôle que Dieu lui-même joue dans l'expiation. Le seul La seule condition pour que le miracle s'accomplisse. Veux-tu être un faiseur de miracles? Alors il t'est demandé d'accepter l'expiation pour toi-même. L'expiation, un remède qui défait toutes les formes d'illusions auxquelles on s'était accroché. Parce que tu sais, il y a juste le réel qui est éternel. Tu connais le résumé de ce cours. Rien de réel ne peut être menacé. Le Fils de Dieu peut pas arrêter d'être un saint Fils de Dieu. Et dans l'expiation, tu défais ce qui n'a jamais été. C'est le principe du pardon. Alors, entre cet instant saint, cet état de permanence, cet état d'esprit où on écoute le Saint-Esprit délivrer nos visions de toutes les illusions de ce monde, et te laisser voir le ETE, c'est pas juste un lâcher-prise. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer le réel qui était caché par tes illusions et qui te laisse voir les grands rayons qui irradie de chacun de nos frères. Alors ta perception est traduite en connaissance, en vérité, par ce que Dieu lui-même, par le rôle que Dieu lui-même joue dans l'expiation, car c'est la seule étape en elle qu'ils comprennent. Dieu ne comprend pas nos perceptions. Comment Dieu pourrait voir qu'on s'est inventé une séparation quand la séparation elle-même est impossible? La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et Dieu nous a créés. On est sa pensée et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors, dans l'instant saint, on va retrouver cette attirance, cette attraction de Dieu pour reconnaître qu'on ne l'a jamais quitté. Par conséquent, en cela, il n'y a pas de retard. Dieu joue ce rôle d'expiation. Il nous est enseigné par le Saint-Esprit. Accepte pour toi-même l'expiation. Et tu vas être dans cet instant saint où toutes nos perceptions sont traduites en connaissance. Par conséquent, il n'y a pas de retard lorsque tu es prêt. On n'attend que soi-même. Et Dieu est prêt maintenant, virgule. Mais toi, tu ne l'es pas. Alors, dans ce bout de phrase-là, là, on rouvre notre esprit. Vous êtes d'accord? On va accorder cette crédibilité à Jésus au lieu de le contester, au lieu de se faire un cinéma. On veut suivre le chemin qui nous enseigne. Et là, Jésus ne nous laisse jamais devant nos erreurs et en nous laissant avec nos erreurs. Il nous dit notre tâche. Alors unissons-nous à notre ami Jésus. Notre tâche est simplement de continuer, virgule, le plus vite possible. C'est tellement plein d'amour, la façon dont Jésus nous enseigne. Il voit nos souffrances et il a très hâte qu'on arrête de jouer à l'ego, jouer au péché, jouer à se prendre pour blessures du passé, impuissance,
et etc. Notre tâche est simplement de continuer et le plus vite possible ce nécessaire processus. Alors, il y a deux idées dans ces deux mots. D'abord, nécessaire, passe pas à côté. Et processus, c'est vrai que c'est une série de pardons qui nous amène à l'expiation. Alors, notre tâche, pour ne plus retarder l'instant saint, est le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes ces interférences, ces barrières, ces limitations que tu mets dans ton esprit à entendre le Saint-Esprit. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée et à les voir exactement telles qu'elles sont. Des pensées fausses, des illusions. Alors, interférence, nos jugements de condamnation, nos croyances dans le mal, les vieux démons, la tristesse qui est supposée être normale, et etc. Toutes ces barrières, toutes ces croyances fausses sur lesquelles on a projeté toutes nos perceptions dans ce monde. Notre tâche, nous dit Jésus, et on n'est pas tout seul, et nous guide, consiste simplement à continuer ce nécessaire processus qui consiste à regarder tes erreurs pour enfin les abandonner. Ailleurs, Jésus va nous dire, n'aie pas peur de tes peurs, parce que là, t'es pas tout seul. On les chérira plus. On va arrêter de se les raconter, de les thérapiser et d'en faire une marque de commerce, d'échanger avec les gens à partir de nos souffrances. Voilà telles qu'elles sont, des illusions, des barrières à cette libération de toutes nos perceptions quand on prend nos frères pour des corps et qu'on se limite à être prisonnier d'un corps. Car il est impossible de reconnaître pour entièrement insatisfaisant ce que tu penses vouloir, tant que tu veux encore protéger une pensée fausse. Tant que tu veux encore protéger, oui, mais ça, par exemple, c'est comme ça dans ma vie. Moi, je suis comme ça. Tant que tu veux protéger, tu penses vouloir encore ceci comme ça. Donc, tu dépasseras pas tes interférences. Tu vas vouloir les protéger et ça t'empêche d'entendre la voix de Dieu te montrer l'instant saint. Il est impossible de reconnaître pour entièrement ce que tu ne veux plus, protéger l'ego qu'on n'a jamais eu, ce que tu penses vouloir. Le corps est le symbole de l'ego. Comme l'ego est le symbole de la séparation. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego, mais tu t'es identifié à ce corps et tu te prends pour un ego à ta manière. Oui, mais moi, c'est comme ça. Moi, je veux. Tu t'es identifié au corps et tu t'attaches à un ego que tu n'as jamais eu. Rappelle-toi, c'est dans la leçon 25. L'ego, c'est pas toi. L'ego, c'est une image fausse, insignifiante, qui fait interférence à entendre la voix de Dieu, te montrer tes frères tels qu'ils sont, voir ces grands rayons en chacun. Et c'est si illimité qu'ils vont jusqu'à Dieu. Alors quand tu vas voir ton frère, Saint Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit veut te le montrer, en te délivrant de ta perception de tous nos jugements de séparation, alors tu vas reconnaître en toi la vérité éternelle. Ce chemin qui nous ramène à Dieu, Dieu qu'on n'a jamais quitté, secours en miracle, un retour chez soi, notre demeure est en Dieu. C'est donc un voyage sans distance parce qu'on ne l'a jamais quitté. Ça tient dans cette décision qui nous est présentée aujourd'hui. Veux-tu faire de cette perception un instant saint? Ou tu veux faire de cette perception l'explication d'une image d'ego? L'ego, c'est séparation. Dieu, c'est l'unité. C'est le tout. Et on ne peut pas être en dehors du tout. Alors, les deux ne sont rien de plus que
des tentatives pour limiter la communication et par là la rendre impossible. Une demi-communication, s'unir à moitié à quelqu'un, c'est pas une union. Alors une demi ou une mauvaise communication est en fait rendre la communication impossible. Et cette communication parfaite dans l'instant saint, c'est recevoir ce que le Saint-Esprit te donne et le recevoir en le rendant, c'est-à-dire en le donnant à ton frère. Car la communication doit être illimitée pour avoir une signification. Je suis un peu en union avec toi, n'a pas de sens. Je suis un peu avec toi et un peu dans mon jugement de condamnation. Ça veut dire que tu n'es pas en union avec ton frère. Tu as rendu la communication impossible parce que tu gardes ton image de corps. Les je veux que dans tous nos jugements de séparation. Car la communication doit être illimitée pour avoir une signification. Et privée de signification, elle ne te satisfera pas complètement. Or, cette communication reste le seul moyen par lequel tu peux établir des relations réelles. Et le reste, tu le rêves. Toutes ces alliances non saintes ont jamais empêché un saint fils de Dieu d'être saint fils de Dieu. Mais ça t'empêche de t'unir à tes frères et par eux reconnaître ces grands rayons en eux qui vont t'unir à Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est par ton frère que tu vas trouver Dieu. Rappelle-toi, un frère que tu vois coupable t'amène en enfer. Un frère que tu vois saint fils de Dieu te conduit au ciel. Et le ciel, c'est ici maintenant et il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas deux mondes. Et ce ciel te ramène à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors, la communication parfaite de l'instant saint reste le seul moyen par lequel tu peux établir des relations réelles, lesquelles n'ont pas de limite. Un saint fils de Dieu n'a pas de limite, étant établi par Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tous tes frères qui te sont envoyés, tu peux voir Dieu en eux. Et c'est notre belle leçon d'aujourd'hui. Dieu est dans tout ce que je vois. Alors, dans l'instant saint, où les grands rayons remplacent le corps, voilà clairement là où Jésus nous invite dans ce texte aujourd'hui, pour apprendre ce qu'est l'instant saint. Alors, qu'est-ce que tu veux voir? Ces grands rayons à ton frère? Ou tu vas encore te raconter ton jugement quand tu le prends pour un corps? Dans cet instant saint, où les grands rayons remplacent le corps dans ta conscience, il t'est donné de reconnaître tes relations réelles avec ton frère. Et un frère, c'est tous les frères. De reconnaître les relations sans limite. Et c'est toi qui décides si c'est maintenant. On n'attend que soi-même. Pour être prêt, Jésus était très clair. Pour être prêt, notre tâche est simplement de continuer, et j'aime tellement cette parenthèse, et le plus vite possible, parce qu'on souffre pour rien dans un monde où on juge et condamne, où on se sépare de nos frères. Alors notre tâche, simplement de continuer ce nécessaire processus qui consiste à regarder toutes les interférences. Il n'y a plus un seul jugement de condamnation que je veux encore protéger. Il n'y a plus un seul de mes frères que je veux encore condamner. Regarde toutes les barrières. Oui, mais moi, ça, c'est comme ça, c'est mon caractère. J'ai un caractère soupe au lait, ou j'ai un caractère impulsif. Moi, faut pas qu'on me pile sur l'orteil parce que ça va réagir, etc. Toutes ces images ne sont que des interférences pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Puis c'est toi qui décides.
Tu veux-tu encore protéger les images d'ego que tu t'es faites? Tu as nécessairement besoin de les regarder pour les abandonner et les voir exactement telles qu'elles sont. Des pensées fausses, des illusions. Alors le choix est très clair ici. Veux-tu vivre un instant saint? Tu choisis de remplacer tous tes jugements que tu as portés sur tes frères ou tu les prends pour leur corps, ce qu'ils ont dit, fait, pas fait. Ou tu veux voir ces grands rayons et ainsi reconnaître ta relation avec ton frère, qu'il n'y a pas de limite. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Mais afin de voir cela, il est nécessaire. On a fini de réécrire le cours, on a fini de contester Jésus. Il est nécessaire d'abandonner chaque usage que l'ego fait du corps. Chaque fois que tu condamnes un frère, tu le prends pour un corps. Oui, mais moi, ça, j'en ai besoin pour être en paix. Tous ces besoins. Rappelle-toi, Jésus nous dit un seul besoin, la vérité. Nécessaire d'abandonner chaque image d'ego, de corps que tu as fait. Et, E-T-E, ça n'existe pas le vide. C'est pas j'enlève ma pensée fausse. C'est j'abandonne cette pensée fausse et à la place d'accepter le fait que l'ego n'a aucun but, on a fini de défendre le territoire de l'ego, de dire moi je veux ça comme ça dans ma vie. Accepte le fait que l'ego n'a aucun but que tu voudrais partager avec lui, car l'ego voudrait limiter à chacun, limiter à un corps toutes tes perceptions et limiter chacun à un corps pour que l'ego défende ses propres fins, son but. L'ego voudrait limiter chacun à un corps à ses propres fins. Et tant que tu penses que l'ego a un but, que tu veux encore défendre cette perception fausse de toi-même, alors tu choisiras d'utiliser les moyens par lesquels l'ego essaie de tourner son but en accomplissement. Rappelle-toi, l'ego, c'est un menteur, un trompeur. Il va te dire que tu veux le bien de tous en voulant, ou tu veux le bien de quelqu'un en voulant le dominer. C'est pour son bien. Mon Dieu, que c'est grotesque. Mais l'ego est grossier, grotesque, menteur. Tout ce qu'il dit est faux. Rappelle-toi, la seule chose qu'il dit de vrai, c'est qu'il a peur qu'on le laisse, qu'on abandonne, qu'on lui retire notre allégeance. Et c'est ce qui va nous arriver. Dès l'instant, ce soir, maintenant, dans ce texte, où tu veux accepter d'enseigner à ton esprit l'instant saint, comme Jésus nous l'enseigne, alors tu vas retirer les buts que tu t'étais donnés dans l'ego. Il n'y en a plus un seul que tu vas encore partager avec l'ego. Parce que l'ego veut toujours limiter chacun à être un corps. Et l'ego veut défendre ses propres buts. Et tant que tu penses que l'ego a un but, tu choisiras d'utiliser ses moyens, aussi menteurs qu'ils puissent être, où tu vas te donner une belle jambe, tu vas vouloir avoir l'air d'un bien-pensant. Il essaie de tourner son but en accomplissement et Jésus nous dit, cela ne sera jamais accompli. Parce que les illusions ne dureront pas. Or, tu as sûrement reconnu que l'ego, dont les buts sont tout à fait inatteignables, l'ego est jamais content. Il aspire de toute sa puissance. Alors, quelle est la force de l'ego? Quelle est la puissance de l'ego? Puisque tu n'as pas d'ego. Puisque Dieu n'a pas créé l'ego, un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils, ça n'a pas de sens. Alors, quel est le but, la force de l'ego? Celle que tu lui donnes. Et l'ego atteindra jamais un but, puisque c'est but, parce que c'est faux, illusion. Et les buts de l'ego sont tout à fait inatteignables.
Il aspire avec toute sa puissance et il le fait. Il fait cela avec la force que tu lui as donnée. Alors l'ego, c'est croire à l'ego. Et tant que tu penses que l'ego, c'est fort, l'ego, ça revient tout le temps, ben c'est que tu lui donnes encore, en cet instant, de la force. Mais là, Jésus nous dit, aie pas peur de tes peurs. Tu as besoin, pour vivre cet instant, de regarder toutes tes interférences et de les voir exactement telles qu'elles sont. Des illusions, des tentatives de l'ego pour garder l'ascendance dans ton esprit. L'ego, c'est un tyran, un dominateur, et il se prend pour toi. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Oui, s'il te plaît, Catherine. Dans ce qui vient d'être dit, là, j'aimerais ça mieux comprendre, là, parce que les buts sont tout à fait inatteignables pour l'ego et il se fait des projets, il se fait des buts Et il que est jamais content. il n'est jamais content. C'est jamais ce qu'il veut. Ah, tu veux de la richesse pour avoir la grosse maison, mais la grosse maison, c'est plus encore ton bonheur. Alors, l'ego n'atteindra jamais le bonheur ou ta satisfaction. Oh, temporairement. Souvenez-vous quand Jésus nous dit les maigres dons de l'ego. Mais l'ego atteint jamais sa réalisation. Il est jamais content. Tu Dans le veux être sens, riche. Et quand tu es riche, tu as peur d'être volé. Alors, tu n'es pas encore content. ouais, c'est ça que il veut toujours plus. C'est ça. Et, et c'est plus mieux ou plus pire, mais il est jamais content. Ses buts sont jamais atteignables. OK, merci. Et tu travailles à ces buts-là dans le système de pensée de l'ego, mais uniquement avec la force que tu lui donnes. Il aspire avec toute sa puissance et il fait cela avec la force que tu lui as donnée, parce que l'ego n'existe pas. Il est impossible de diviser ta force entre le ciel et l'enfer. Il est impossible de diviser ta force entre Dieu et l'ego, tout en libérant ta puissance créatrice, qui est le seul but pour lequel cette force, cette puissance créatrice t'a été donnée. Alors, qu'est-ce que c'est la puissance créatrice? Je vais finir cette phrase et je te donne la parole après. Il est impossible de diviser ta force. Là, on a vu que l'ego ne sera jamais content. Il arrive à toutes ses fins uniquement avec la puissance que tu lui donnes. Mais tu ne peux pas diviser ta puissance ou ta force. Toute force est de Dieu. La vie qui est en nous, c'est Dieu. Alors quand tu la divises entre le ciel et l'enfer, tout ce que tu fais, c'est croire que tu as un ego qui peut... C'est donner ton allégeance à l'ego. Parce qu'en réalité, c'est impossible que tu sois un peu un fils de Dieu et un peu un ego. Vous savez, c'est le chapitre 11. Et ce sera notre prochain chapitre à l'étude. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Mais tu peux pas être un peu fils de Dieu, un peu entre Dieu et l'ego. Alors, tout en libérant ta puissance créatrice. Cette puissance créatrice, alors rappelle-toi, seul l'amour crée. Cette puissance créatrice, c'est tes pensées d'amour et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Être libre d'aimer. Tu peux pas être en train de diviser ton esprit entre Dieu ou l'ego, entre le ciel et l'enfer. Ce qui est le seul but pour lequel tu as été donné et que cette puissance créatrice t'a été donnée. Dieu nous a donné d'être l'amour de Dieu en ce monde. C'est Dieu qui nous a créés et seul l'amour crée et nous a créés pareil à lui-même. La vérité en nous, c'est que nous sommes cet amour et elle nous a été donnée à donner. Et l'amour donnerait toujours une augmentation. Avant d'aller plus loin, oui, Jeanne, c'est à toi. Moi, à chaque fois que j'entends l'ego, là, tu sais, c'est l'ego, il se pense pour toi, mais
si l'ego n'existe pas, je peux pas croire en l'ego en aucune personne. Exact. Et quand tu fais ça, c'est toi qui divises ton esprit entre le ciel et l'enfer. C'est toi qui divises ton esprit entre Dieu et l'ego. Mais C'est pour Dieu, ça que moi, je m'attaque toujours d'abord. exact, exact. Quand on croit à l'ego, c'est qu'on a oublié qui on était. En l'instant saint, le Saint-Esprit va nous montrer cette puissance créatrice en nous et c'est en donnant qu'on reçoit. Tu vas voir ces grands rayons en ton frère. Tu vas donner à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu en eux et tous nos frères sont nos sauveurs. Ton frère va te montrer l'amour créatrice que tu es. Ça C'est que toujours tu en peux un les frère. donner à Juste une ton seconde. frère, Juste une même si seconde. lui, il ne voit pas. Excuse-moi. Je veux juste finir cette idée. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. C'est pour ça que le chemin pour arriver à cet instant saint, c'est lâcher prise de ce qu'on pense penser, mais entendre le Saint-Esprit nous laisser voir les grands rayons en chacun. Et tu peux pas voir la sainteté en quelqu'un et le condamner en même temps. Tu peux pas diviser ta force entre Dieu et l'ego. Tu peux pas. Et en même temps, libérer ta puissance créatrice. C'est un ou c'est l'autre. Et c'est pour ça que ça va devenir facile maintenant, si tu veux. Vas-y, Jeanne, continue ta question. C'est pour ça que c'est ça, là, diviser ma force, c'est de croire qu'il y a encore du bien et du mal ou qu'il y a encore, tu sais, c'est divisé en deux, là. Voilà. Et donc, tu ne libéreras pas ta force parce que tu vas être dans ton rêve d'ego. Alors, regardez bien, on va continuer. Vous savez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. On va continuer de comprendre la folie de l'ego, l'insanité de l'ego qu'on n'a pas. Et ça va nous amener à prendre notre décision de vouloir être le Fils de Dieu en en lâchant prise de toutes les images d'ego qu'on s'était faites pour choisir de laisser le Saint-Esprit nous montrer les grands rayons à notre frère. Et ainsi, par lui, on va reconnaître la vérité en nous. Alors, Clair, voyons là. maintenant la mécanique de l'ego et vous allez voir que ça va nous amener à prendre notre décision. L'amour donnerait toujours une augmentation. L'amour n'a pas de limite et c'est toujours en augmentation. Et là, il y a quelqu'un ce matin qui a posé une si belle question. Pourquoi c'est écrit donnerait? C'est parce que tu as inventé n'importe quoi comme amour. Mais rappelle-toi, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est cette force en toi. Alors, si tu te réfères à l'amour qui est en toi, alors ce sera toujours une augmentation. Et l'exemple était très pertinent. C'est quelqu'un qui vient de perdre son conjoint. Mais au lieu de vivre la tristesse d'un départ, la solitude d'un deuil, etc., elle a décidé de l'aimer au lieu de le pleurer. Et là, elle demandait pourquoi c'est écrit donnerait. Et elle a vu, le Saint-Esprit enseigne par le contraste, c'était donc de l'amour qu'elle vivait avec son conjoint. Parce qu'au lieu de refuser, c'est-à-dire au lieu de vivre une perte, un manque, elle vit cet amour en augmentation parce que elle continue de l'aimer et de recevoir de son conjoint qui est décédé des forces d'amour indicibles. Est-ce que c'est l'amour en extension? Pardon? Est-ce que c'est l'amour en extension? Oui, OK, oui. L'amour merci. peut pas être fermé sur soi-même. Ouais. C'est toujours en extension. Et c'est pour ça que si tu vis ces amours, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et c'est dans l'instant saint, on découvre qu'il n'est d'amour que celui de Dieu. Et donc cet amour t'amène toujours à plus. Les limites
Les limites de je l'aimais, mais maintenant je l'aime pas. Je l'aimais avant, je l'aime plus maintenant. Je l'aime, mais lui m'aime pas, et etc. Ces limites sont exigées par l'ego et représentent les exigences de l'ego, les conditions, les interférences à entendre le Saint-Esprit. Les limites sont exigées par l'ego, représentent ces exigences qui sont de faire petit, inefficace, c'est trop dur pour moi, c'est ces femmes qui aiment trop, etc. Les limites à son corps ta vue de ton frère et ce que tu feras tant que tu ne... Voyons, excusez-moi, je reprends ma lecture. Limite à son corps ta vue de ton frère. Vois-le comme un corps. Et ce que tu feras, c'est ce que tu feras tant que tu ne voudras pas libérer ton frère de ta perception en le prenant pour un corps. Tant que tu ne voudras pas l'en libérer et tu as refusé le don que ton frère te fait. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Écoutez, impossible de diviser la force en nous et de vivre cette force créatrice, cet amour en extension en nous. Tant que tu prends ton frère pour un corps, et c'est ce que tu feras, tant que tu n'auras pas délivré ton corps de tout ce, ton frère, de tout ce que tu pensais que son corps avait dit, fait ou pas fait. Tu as refusé le don que ton frère te fait. Son corps ne peut pas faire ce don. Et ne le cherche pas par le tien. C'est pas non plus par ton corps que tu vas comprendre. Comment entendre le Saint-Esprit te montrer les grands rayons, ces grands rayons si illimités qui vont jusqu'à Dieu. Or, vos esprits sont déjà en union. L'esprit jamais ne quitte sa source. On est un seul soi. Vos esprits sont déjà en union et leur union a seulement besoin d'être acceptée. Vois ton frère tel qu'il est. Accepté pour que la solitude au ciel ait tout simplement disparu. Tu ne pourras plus jamais te penser tout seul. Vos esprits sont déjà contenus. Et cette union avec ton frère, quand tu cesses de le prendre pour un corps, libère ton frère de tout ce que tu dis. Je me souviens de ce qu'il m'a dit. Tu l'enchaînes dans ta perception de le prendre pour un corps. Ce texte aujourd'hui va nous amener aussi loin qu'on veut dans notre décision de cesser de se prendre pour un ego, d'abandonner ce nécessaire processus qui consiste à regarder toutes les interférences, tous les jugements de séparation et de les voir exactement telles qu'elles sont, des pensées fausses, des illusions. Alors Jésus nous dit, tu vas libérer ton frère. Tu vas accepter le don que ton frère fait. Par exemple, il est en colère. Quel est le don que mon frère me fait quand je le libère de le prendre pour son corps en colère? Alors il m'enseigne que la colère n'a jamais besoin d'être, que le pardon est toujours justifié, que la colère est jamais justifiée. Il m'enseigne que la colère n'est pas sa réalité. Quand je le libère de sa vision de lui-même, de l'illusion de lui-même, il me fait le don de me libérer du corps que je perçois. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi, tu cesserais de prendre ton frère pour un corps. Tu le libérerais. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi. Rappelez-vous, quel que soit le problème que tu es en train de percevoir, la solitude, la colère, l'injustement traité, si tu t'arrêtes un instant, maintenant,
détachés du passé et du futur. Joignons-nous à notre ami Jésus qui nous dit, laisse le Saint-Esprit te montrer l'amour que Dieu a pour toi. Et tu peux entendre ces mots. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Alors tout de suite, tu es prêt à lâcher prise de ta manière de voir ton problème. Et encore, Jésus nous dit, et si seulement tu laissais le Saint-Esprit te montrer le besoin qu'ont tes créations d'être à jamais avec toi. Entendez bien, qu'est-ce que c'est nos créations? C'est nos pensées d'amour. Qu'est-ce que tu as créé dans ta vie? Seulement à partir de tes pensées d'amour, seul l'amour crée. Alors toutes ces pensées d'amour sont éternelles. Ces pensées d'amour que tu donnais à ton frère attend que tu acceptes de le cesser de le prendre pour un corps, de limiter ton frère à ce que tu vois de lui quand tu le prends pour un corps. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Tous ceux qui souffrent nous demandent d'apprendre en ce moment ce qu'est l'instant saint et de leur offrir cet instant saint en les libérant de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient. Vois ces grands rayons en chacun d'eux. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Et du besoin qu'ont toutes les pensées d'amour, c'est nos créations. Oh, une maman qui a accouché connaît ce que c'est des pensées d'amour pour son bébé. Mais c'est pas juste mettre un bébé au monde. Tes pensées d'amour, quelles qu'elles soient, sont éternelles. Vous savez, j'ai une pensée d'amour qui me revient souvent. Chacun de ceux à qui j'ai parlé du cours en miracle, c'est une pensée d'amour. C'est la pensée que Jésus nous a dictée pour qu'on reconnaisse notre véritable identité qui n'est que amour. Et à chacun de ceux à qui j'ai dit bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. C'est une création d'amour et cette pensée est éternelle. Alors tous ceux à qui j'ai offert cette pensée attendent que j'apprenne cette leçon aujourd'hui, que je cesse d'enchaîner mes frères à des jugements de séparation, à limiter mon frère à son corps, à ses images d'ego. Nos frères attendent qu'on pardonne en nous les jugements qu'on a portés sur les autres, qu'on les libère de ce qu'on pensait penser et qu'on voit enfin ce que le Saint-Esprit veut nous montrer d'eux, ces grands rayons qui émanent de chacun, la même lumière en chacun. C'est facile de comprendre qu'un fils de Dieu est comme un fils de Dieu. Alors je reprends cette invitation de Jésus et quand tu l'entends, on ne pourra pas la refuser. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler de l'amour que Dieu a pour toi. Si seulement tu laissais le Saint-Esprit te parler du besoin qu'ont tes créations d'être à jamais avec toi, alors tu ressentirais l'attraction éternelle. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Cette attraction éternelle, c'est ce seul besoin qu'on a, nous dit Jésus. La vérité, c'est de retrouver nos pensées d'amour. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est de voir en nos frères le réel au-delà des illusions qu'on a projetées sur eux. Nul ne peut entendre le Saint-Esprit. Nul ne peut l'entendre parler de cela et rester longtemps désireux de se raconter ses histoires d'ici, de se raconter son petit jeu séparé, souffrant, malade et on va tous en mourir. Nul ne peut rester longtemps désireux de traîner ici
car c'est ta volonté d'être au ciel. Il n'y a personne qui est sur la terre pour venir souffrir, trouver des coupables et condamner de ses propres jugements. C'est ta volonté d'être au ciel, où tu es complet. Il n'y a rien qui manque en toi. Il n'y a pas de blessure du passé. Il n'y a pas de morceau manquant qui doit évoluer. Il reste complet et tranquille, en paix. Dans des relations si sûres et si pleines d'amour que toute limite est impossible. Voilà nos relations particulières devenues relations saintes, sûres et pleines d'amour, que toutes les limites qu'on avait crues deviennent impossibles. N'échangerais-tu pas tes petites relations contre cela? Car le corps est petit, limité, et seuls ceux que tu voudrais voir sans les limites que l'ego voudrait lui imposer peuvent t'offrir le don de liberté. Reçois ce don de liberté que ton frère veut te faire quand toi tu le libères de tous nos jugements fous. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tu vas voir le Christ qui t'est envoyé en chacun de tes frères. Tu vas reconnaître ce que le Saint-Esprit veut te montrer, ces grands rayons, si illimités qui vont jusqu'à Dieu. Voilà le don que chacun de tes frères veut t'offrir. Tu n'as aucune conception des limites que tu as mises à ta perception. On s'est enfermé dans des rêves d'ego, des fantasmes, des fantômes, de la croyance dans le mal, et qu'on a projeté sur nos corps. On s'en est rendu malade, et on se prend pour nos corps malades. Tu n'as aucune idée, aucune conception des idées que tu as mises, des limites que tu as mises à ta perception, ni aucune idée de toute la beauté que tu pourrais voir. Vois ton frère tel qu'il est. Le Saint-Esprit m'a répondu cette invitation jusqu'à ce qu'elle devienne cette décision de vivre l'instant saint maintenant. Mais souviens-toi de ceci, l'attraction de la culpabilité s'oppose à l'attraction de le Dieu. Alors si tu en gardes un seul coupable, un seul petitesse, un seul jugé en le prenant pour un corps, tu t'opposes à l'attraction de Dieu, à ce que tu pourrais voir comme beauté en chacun. Ces grands rayons, la vérité n'a jamais arrêté d'être vraie. Chacun de nous n'a jamais quitté Dieu. Et ces grands rayons irradient de chacun et donnent une telle vérité sans limite qu'ils vont jusqu'à Dieu. Jeanne, tu voulais poser une question. Tu sais, à la fin, là, quand tu dis tu n'as aucune conception des limites que tu as mises à ta perception, puis aujourd'hui, là, dans notre leçon d'aujourd'hui, il disait enlève toutes tes idées préconçues. Voilà. C'est ça les limites qu'on a mis, là, toutes les idées Exact. Et c'est ça qui fait interférence à la voix de Dieu. Vous savez, quand j'entends quelqu'un qui dit « j'entends pas le Saint-Esprit », mais oui, parce que tu viens de dire « j'entends pas le Saint-Esprit ». Tu viens de limiter ton esprit et tu t'es accroché à toutes tes conceptions d'ego. Tu n'as aucune conception des limites que tu as mises à ta perception. Alors rappelle-toi, où tu vois des coupables, où tu juges et condamnes encore, c'est cette attraction de la culpabilité. Elle s'oppose à ce que le Saint-Esprit veut te montrer, qui te conduit à voir ton frère dans ses grands rayons, ou en voyant ces grands rayons qui émanent, irradient de ton frère, et dans une telle puissance, si illimitée, qui nous montre cette attraction de Dieu. Mais souviens-toi de ceci. L'attraction de la culpabilité s'oppose à l'attraction de Dieu.
Retiens ces mots. Et là, à chaque fois que tu vas avoir une tentation de trouver des coupables, tu vas te rappeler ton choix. Ou tu choisis l'enfer, ou tu choisis Dieu, ou tu choisis de trouver encore des coupables, ou alors tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer cette vérité éternelle en ton frère et de ces grands rayons qui irradient d'eux, tu vas comprendre cette attraction de Dieu. Son attraction sur toi reste illimitée. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Mais parce que ton pouvoir étant le sien, toute force est de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Ton pouvoir étant le même pouvoir que Dieu. Alors, il est aussi grand que le sien et tu peux donc te détourner de l'amour. Tu as la capacité de continuer de rêver tes peurs, rêver tes jugements de condamnation tant que tu veux. Et la liberté nous est donnée et la force en toi. Tu peux t'opposer à la vérité. Et ce que tu investis dans la culpabilité, alors tu le retires de Dieu. Tu le retires de la vérité. Ou c'est Dieu, ou c'est l'ego. Et ta vue devient faible, basse, limitée. Vous savez, quand on commence à condamner quelqu'un, vous avez entendu ces lamentations de l'ego. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour être malade? Et dès que tu trouves un coupable à quelque part, tu deviens faible, car tu as tenté de séparer le Père du Fils. La vérité est éternelle. Mais tu as tenté de séparer la voix de Dieu en toi que le Saint-Esprit veut toujours nous donner et nous donner à donner. Tu as tenté de limiter leur communication. Ne cherche pas l'expiation dans une plus grande séparation. Cherche pas à justifier ton raisonnement où tu trouves des coupables par encore plus de justification à la séparation. Elle ne limite pas ta vision. Elle ne limite pas ta vision du Fils de Dieu. Pardon, excusez-moi. Et ne limite pas ta vision du Fils de Dieu à ce qui interfère avec sa délivrance. Écoute le Saint-Esprit. Jamais il t'explique le comment du pourquoi de ta colère, de ta souffrance. Jamais il t'explique que c'est à cause de. Ne limite pas ta vision du Fils de Dieu à ce qui t'empêche d'entendre le Saint-Esprit te montrer comment pardonner en toi ces pensées fausses. Et ce que le Saint-Esprit doit défaire pour le libérer, n'interfère pas avec la délivrance de ton frère, n'interfère pas avec ce que le Saint-Esprit doit faire pour le libérer, car sa croyance dans les limites l'a emprisonné. Veux-tu emprisonner ton frère ou le libérer de toute limitation? Quand le corps cessera de t'attirer et quand tu ne lui attacheras pas de valeur comme moyen d'obtenir quoi que ce soit, on a fini de faire de notre corps nos buts. L'ego qui veut posséder le moyen pour obtenir quelque chose. Quand tu ne lui attacheras plus, quand tu n'attacheras plus au corps une valeur comme moyen pour obtenir quelque chose, alors il n'y aura pas d'interférence dans la communication. Et tes pensées seront aussi libres que celles de Dieu. Cette communication, elle est parfaite ou elle n'est pas. Il n'y aura pas de limite dans ta communication parce que tu vas cesser de t'identifier à ce corps en prenant ton frère pour un corps. Quand tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner
comment utiliser le corps. Et voilà la clé pour vivre cet instant saint. Cet instant, je te le donne. Sois en charge, guide-moi. Alors tu demandes au Saint-Esprit comment utiliser ton corps dans le but de t'unir à tes frères, de communiquer. Communiquer ce que Dieu nous donne à donner par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Quand tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner comment utiliser cette relation avec l'autre pour en faire une communication parfaite, dans le seul but de communiquer, et tu renonces à l'utiliser pour la séparation et l'attaque que l'ego voit en lui, alors tu apprends que tu n'as pas besoin du tout d'un corps. Nos esprits sont joints. Vous savez, quand le Saint-Esprit m'avait dit, je me souviens plus du contexte, mais je voulais me joindre à quelqu'un et je pleurais parce que la personne ne voulait pas me parler, disons. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et j'avais répondu, me joindre à mon frère. Et la réponse à la même seconde était, fais-le. Tu n'attends pas. Tu n'as pas besoin que ton corps soit à côté de son corps pour te joindre à lui. Fais-le. Tu n'apprendras pas. C'est-à-dire, excusez-moi, ainsi on peut apprendre qu'on n'a pas besoin d'un corps pour s'unir. Dans l'instant saint, il n'y a pas de corps. En Dieu, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de corps. Et tu ressens seulement cette communication parfaite où tu reçois ce que le Saint-Esprit te donne et tu donnes à ton frère de voir cette vérité éternelle, inchangeable, ces grands rayons qui émanent de lui et si illimités qui nous conduisent à Dieu. Alors dans cet instant saint, tu cesses de te prendre pour un corps, tu cesses d'attendre que ton corps soit comme ci ou pas comme ça. Dans l'instant saint, il n'y a pas de corps. Tu ressens seulement cette attraction de Dieu. Et en acceptant cet instant saint, cette attraction de Dieu pour indiviser, c'est la seule chose que tu veux. Tu te joins à Dieu tout entier. En un instant, maintenant, le seul temps qui soit, car tu ne mets aucune limite à ton union avec Dieu. Quand tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner comment utiliser ton corps, dans le seul but de t'unir à ton frère, de communiquer au lieu de le juger, de te séparer de lui. Alors tu renonces à utiliser ton corps pour la séparation et pour l'attaque que l'ego voit en lui. Et tu apprends que tu n'as pas besoin du tout d'un corps. Nos esprits sont joints. Dans l'instant saint, il n'y a pas de corps. Et tu ressens seulement cette communication parfaite où tu reçois et tu donnes. Et alors, tu ressens seulement cet amour, cette attraction de Dieu. En l'acceptant pour indiviser, la seule chose que tu veux, tu te joins à Dieu, à lui tout entier, en un instant, car tu ne mets aucune limite à ton union avec lui. La réalité de cette relation, ton union avec Dieu, devient la seule vérité que tu pourrais jamais vouloir. Et toute la vérité est là. Notre tâche, nous dit Jésus, est simplement de continuer le plus vite possible le nécessaire processus qui consiste à regarder en face toutes les interférences et aller voir exactement telles qu'elles sont, des illusions, des pensées fausses, dans l'instant saint où les grands rayons remplacent le corps, dans la conscience. Il t'est donné de reconnaître les relations sans limite à ton union
avec Dieu. La réalité de cette relation devient la seule vérité que tu pourrais jamais vouloir. Toute la vérité est là. On fait de cet instant saint. Père, cet instant, je te le donne. Sois en charge, car je voudrais te suivre, certain que ta direction me donne la paix. Si j'ai besoin d'un mot, il me le donnera. Si j'ai besoin d'une idée, il me la donnera aussi. Et si j'ai besoin que de calme et d'un esprit ouvert, voilà les dons que je recevrai. En cet instant saint, Père, on dépasse toute conception qu'on a donnée à notre corps, au corps de l'autre, à l'ego, qui est le symbole de la séparation. Et de même que le Saint-Esprit veut nous libérer, délivrer de toute vision où on s'était enfermé dans ce système de pensée. De même, le Saint-Esprit veut nous montrer ces grands rayons qui irradient de nous, frères, et si illimités qui nous amènent à Dieu. Vous savez, notre cours, c'est pas de la théorie, c'est très concret. Alors laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère à qui tu veux lui offrir de voir ces grands rayons qui irradient de lui. En cet instant où on s'adresse à Dieu, dans notre désir de faire de cet instant un instant saint, on vit ce passage à la vision qui s'accomplit dans cet instant. Et le Saint-Esprit nous montre comment voir ces grands rayons qui irradient de chacun. Évidemment, tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Tu as besoin de laisser toutes les interférences que tu avais mises entre toi et ton frère,
tous ces jugements où tu prenais ton frère pour un corps, limité à un corps, et tu te pensais attaquer, ou toutes ces images, tu as besoin d'y voir, ces interférences, et exactement telles qu'elles sont, tes illusions que tu donnes au Saint-Esprit. Et par le principe de l'expiation, un remède que Dieu nous a donné, par cet amour que Dieu a pour nous, l'illusion littéralement disparaît, enfin libre d'aimer, parce que c'est notre réalité. Et parce que tu as accepté de voir cet amour en ton frère, au-delà de toutes les histoires d'ego qu'on s'est projeté. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes? Et alors on reconnaît notre frère, un sauveur, celui par qui je viens enfin de lâcher prise de tous les jugements qu'on avait portés. Et celui par qui on laisse Dieu agir par nous dans ce monde, dans ce principe de l'expiation, où on est venu défaire toutes les illusions qui nous sont portées. Merci tout le monde. Merci. Nos frères nous attendent. En cet instant saint, merci et à demain.